notre cas d'étude avec une digue homogène formée d'argile sablonneuse avec pourpoids volumique 20 kN par mètre cube, l'angle de frottement interne 40 degrés, la cohésion 5 kPa. Voici notre digue homogène formée d'argile sablonneuse et voici les caractéristiques de ce barrage. Nous allons modéliser ça dans Slope W afin de déterminer la stabilité, les différents cas de stabilité de talus en fonction des cas considérés. Maintenant, nous allons dans Slope pour modéliser notre cas. Nous allons considérer 3 cas. Le premier cas après la construction du barrage. Le deuxième cas lors de la mise en service de ce barrage avec le réservoir rempli. Et le troisième cas lors de la vidange rapide. Maintenant, nous allons modéliser ce talus dans Slope. Nous allons considérer les calculs de stabilité comme nous avons dit dans le cours, des calculs pour la stabilité en amont et des calculs de stabilité en aval. Pour le nom, nous allons mettre barrage homogène, Sandrin, talus, aval. Le type d'analyse, nous allons utiliser la méthode de Morgenstern-Price. Pour les paramètres, la fonction des mu sinus, on va considérer. Pour les conditions de pression d'eau, nous allons prendre dans aucun, car la ligne piezométrique n'est pas encore prise en compte. Nous allons prendre pour direction du mouvement de gauche à droite pour le talus aval. Option de surface de glissement entrée et sortie. Distribution constante, avancée, on les laisse comme tel. On fait fermer. Nous allons modéliser notre talus et réaliser l'esquisse de notre barrage. Cela, on va dans axe. L'axe des X, c'est de 0 à 80. L'incrémentation, taille d'incrémentation, c'est de 2 mètres, l'équidistance. Pour l'axe des Y, c'est de 0 à 30. Et puis, l'incrémentation, c'est 5 mètres. On fait fermer. Fait fermer. On va réaliser l'esquisse. 0, 20, 10, 9, 10, 30, 24, 24, 41, 62, 10, 75, 10, 75, 0. Et puis on fait clic droit. On va tracer notre région. On a tracé notre région. On va créer notre matériau et on va définir les matériaux, ajouter argile sablonneuse. Le modèle de matériau, c'est Morcoulon. Nous allons inscrire les caractéristiques des matériaux. Le poids volumique a une valeur de 20 kN par mètre cube. L'angle de frottement interne 40 degrés. La cohésion 5 kPa. Une fois c'est fait, on fait fermer. Maintenant, on va attribuer les matériaux à notre région. On va cliquer sur argile sablonneuse et puis on va glisser ça ici pour mettre la région. Une fois c'est fait, on fait fermer. Une fois le matériau a été attribué à notre région, nous allons déterminer la stabilité de notre talus aval. Une fois c'est fait, nous allons vérifier la direction du mouvement. C'était de gauche à droite pour le talus aval et puis l'option surface de glissement entrée et sortie. Nous allons mettre les options entrée et sortie du côté droit de notre talus aval afin de déterminer la stabilité de notre talus. Nous allons mettre la direction du mouvement de la surface du glissement en cliquant sur l'option dessiner l'intervalle des points d'entrée et de sortie de la surface de glissement. Intervalle d'entrée, c'est ici, à la crête de notre barrage. Et pour la sortie, c'est ici, pied de notre talus, ici, à l'arrière de notre barrage. Les nombres d'incrémentation sur l'intervalle, on va mettre 5 de préférence, et puis on fait fermer. Maintenant, on va lancer notre analyse de talus pour voir si le talus aval est stable après la construction. Pour ce faire, on va sélectionner barrage homogène Sandrin talus aval. Ensuite, on fait démarrer. On clique sur démarrer. On peut aller dans préférences et puis on regarde facteur de sécurité. On va augmenter la police. On va mettre 20. Maintenant, on a vu qu'on a un facteur de sécurité de notre talus qui est égal à 1,735. Nous constatons que Fs égale à 1,735 est supérieur à 1,4.
c'est pour nous dire que notre talus est stable après la construction de notre barrage du côté aval lorsqu'il n'est pas encore sollicité. Nous allons analyser notre talus du côté amont. Vérifions la stabilité du côté amont. Nous allons retourner dans définir, analyse, et puis nous allons cloner notre étude. Nous allons faire barrage homogène Sandrin talus amont cette fois-ci. La méthode utilisée, c'est Morgenstern-Price. Pour les paramètres, c'est toujours des sinus. Les conditions de pression d'eau, on va laisser tel quel parce qu'il n'y a pas d'eau. Pour la surface de glissement, pour la direction du mouvement, cette fois-ci, c'est de droite à gauche parce qu'on va analyser la partie amont de notre barrage. On va toujours considérer la surface de glissement comme option entrée et sortie. OK, et puis on fait fermer. Maintenant, comme la direction va se faire de gauche à droite, l'entrée va commencer dans la partie ici de notre barrage, du point 0,10 à 9,10. C'est la partie inférieure de notre talus. La sortie, c'est la crête de notre talus. OK, et puis on fait fermer. Maintenant, on va bien regarder ici, barrage homogène Sandrin talus amont non résolu. Donc, c'est cette partie qu'on doit cliquer et on doit vérifier ici, est-ce que c'est bien le talus qu'on est en train d'analyser, c'est barrage homogène Sandrin talus amont. OK, c'est bien ça. On sélectionne non résolu et puis on fait démarrer. Maintenant, une fois notre analyse lancée du côté amont après construction de notre barrage, nous avons obtenu un facteur de sécurité qui est égal à 1,647. Du côté amont, notre talus est stable sur les pressions internes dues au compactage, avec cette valeur de 1,647 pour le facteur de sécurité. Maintenant, nous allons analyser la stabilité de notre ouvrage lorsque le réservoir est plein, lors de la mise en service de notre barrage. Pour cela, nous devons prendre en compte la représentation de la nappe phréatique, ainsi considérer la ligne piézométrique dans notre analyse. Nous allons retourner dans notre premier cas, barrage homogène. Pour cela, nous allons dans définir, dans analyse, barrage homogène Sandrin talus aval. Nous allons tenir compte de ça. Cette fois-ci, nous allons conserver le même nom, sauf que nous allons mettre dans description réservoir plein. Toujours la méthode Morgenstern-Price. Le réservoir est plein. Nous devons considérer la ligne piézométrique pour pouvoir tracer la nappe phréatique. Pour représenter la nappe phréatique, nous devons déterminer la ligne de saturation, comme démontré dans le cours comment calculer cette ligne de saturation à partir de la hauteur de retenue, H égale à 10 mètres, de la distance D qui est égale à B moins 0,7 B, qui est égale à 16,8 mètres, la distance Y qui est égale à racine carrée de H carré plus D carré moins D, qui nous donne 2,75 mètres, comme on a vu les calculs dans le cours. Maintenant, à partir de là, nous allons tracer notre ligne piézométrique. On va cliquer sur dessiner la ligne piézométrique. On fait ajouter, argile sablonneuse, on clique et puis on fait dessiner. Ça va de 0,20, 24,20, 25,19, 56,14, 62,10, ensuite 75,10. Victoire terminée. Ici, la nappe phréatique, la ligne de saturation tracée dans notre barrage. Maintenant, une fois c'est fait, on peut lancer les calculs avec le cas où le réservoir est rempli, lors de la mise en service de notre barrage. On sélectionne et puis on fait démarrer. Nous avons obtenu un facteur de sécurité de 1,347. L'influence de cette ligne de saturation affecte le facteur de sécurité. Le facteur de sécurité diminue, ça tombe jusqu'à 1,347. Ce qui nous montre que la pression interstitielle de l'eau joue un rôle important dans la stabilité de notre ouvrage. Maintenant, nous allons analyser notre talus du côté amont lorsque le réservoir est rempli. Pour cela, on va dans Analyse. On va mettre réservoir rempli. Type d'analyse, c'est toujours la méthode Morgenstern-Price. Et comme condition de pression d'eau, nous allons prendre la ligne piézométrique. Et on fait fermer.
dessiner cette ligne pressiométrique. On connaît les valeurs déjà, on fait ajouter. Terminé. Une fois c'est fait, maintenant, on va lancer notre analyse pour la partie amont. Nous avons trouvé pour la partie amont, lorsque le réservoir est rempli, un facteur de sécurité qui est égal à 1,775. Et nous avons constaté que ce facteur de sécurité a augmenté sur la partie amont de notre ouvrage lorsque le réservoir est plein. Ceci est dû à la force d'eau qui s'exerce sur les tranches. Ainsi, chaque tranche, il y a une force d'eau qui s'exerce sur les tranches. C'est sorti de 1,647 lors de la construction de l'ouvrage à 1,775. Donc, la force d'eau sous-jacente à notre tranche, sous la retenue, va contribuer à la stabilité de notre ouvrage. Et on peut constater ça si on va dans afficher les informations de la tranche. Donc, voici les tranches qui sont sous la retenue. Tranche 2, voici la force d'eau qui est appliquée ici. Donc, voici la force d'eau qui applique toujours sur notre tranche. Mais si on traverse l'espace où on est hors de la saturation, au-dessus de la ligne de saturation, maintenant, vous voyez ici que la force d'eau qui est appliquée en tête de la tranche, ça va partir. Donc, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. On voit bien que cette force d'eau n'est plus jusqu'à ce qu'on arrive à la crête de notre barrage ici. C'est pour vous montrer aussi que cette force d'eau peut contribuer à la stabilité de notre ouvrage. L'eau peut contribuer à la déstabilisation de notre ouvrage et également l'eau peut contribuer à sa stabilisation de l'ouvrage. Maintenant, le troisième cas analysé, c'est le cas lors de la vidange rapide. Lors de la vidange rapide, c'est-à-dire que lors de l'abaissement du niveau de la nappe. Après la baisse du niveau d'eau, ici, lors de la vidange rapide, on va supposer un certain volume d'eau interne dans le corps de la digue. Il est limité par la ligne de parement, d'une part de ce côté ici, et d'autre part par la ligne de saturation. Maintenant, on va faire la vidange. On va dans la nappe pour tracer, dessiner. La vidange ici. Il est limité d'une part par le parement amont ici, et d'autre part par la ligne de saturation qu'on va retrouver au corps de la digue. Maintenant, on va lancer notre calcul, talus amont, lors de la vidange rapide, pour pouvoir analyser la stabilité de notre talus. On fait démarrer. Le facteur de sécurité est égal à 0,897. C'est un facteur de sécurité qui est inférieur à 1 pour nous montrer que notre talus est instable lors de la vidange rapide. On parle de vidange rapide, c'est pour vous dire que cette vitesse est rapide par rapport à la vitesse de drainage à l'intérieur du corps de notre barrage. Le champ de pression interstitielle reste inchangé à ce moment-là, ce qui nous montre l'instabilité que crée la vidange rapide dans notre ouvrage. Maintenant, nous allons analyser les pressions d'eau à l'intérieur de notre ouvrage. On peut aller ici dans tracer les contours. On peut regarder comment la pression d'eau évolue à l'intérieur de notre ouvrage. On clique sur Pour Water Pressure et voici les pressions d'eau qu'on a. Les différentes pressions d'eau exercées. Si on veut regarder les valeurs des contours, on peut cliquer sur Tracer les étiquettes de contours et puis on met les valeurs. Par exemple ici, la pression interstitielle c'est 180, 160, 140, 120, 180, 60, 40, 20 et cette pression interstitielle est nulle au niveau de la ligne de saturation. Au-dessus de la ligne de saturation, cette pression interstitielle devient négative. Dans la zone non saturée, c'est cette partie non saturée ici qui nous donne cette pression négative qu'on appelle la succion matricielle parce que l'influence de la succion sur la stabilité augmente les facteurs de sécurité d'un talus. C'est un domaine différent dans les sols non saturés à étudier et qui est différent ici par rapport aux notions des sols saturés que nous avons vues dans le cours. Si on va dans afficher la carte de sécurité, on peut afficher toutes les surfaces de glissement.
On peut ajouter les tranches de surface de glissement. On peut afficher les lignes de contour. On peut regarder la hauteur de pression, la cohésion, la hauteur totale de l'eau. Tout ceci, ce sont des paramètres qu'on peut regarder à travers la stabilité de notre barrage. En définitive, avec les différents cas étudiés dans notre modélisation, que ce soit la stabilité après la construction, la stabilité lors de la mise en service de notre barrage, lorsque le réservoir est rempli, et enfin, la stabilité lors de la vidange rapide, ces trois indicateurs nous permettent de bien modéliser notre talus et de bien étudier la stabilité de notre barrage. Ces différents facteurs de sécurité trouvés vont nous permettre de savoir quand notre talus est stable, quand notre talus peut être instable et les cas les plus dangereux à tenir en compte dans notre étude de stabilité.